Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine. Je vais faire 2 tirages au choix, vous aurez le choix entre le Normand, le Féerie le Normand qui est magnifique, des grandes cartes sur le thème des fées que l'on peut même utiliser à l'intuition tellement les illustrations sont riches. Et puis un auto-publié, le Gwyn le Normand par Angélique Voyance, qui va bientôt être publié, qui est magnifique également sur le même thème puisque nous sommes encore au mois de mai et j'utilise toujours des jeux très colorés sur le thème des fées, etc. Donc magnifique jeu. Donc je vais tirer l'innovation cette semaine. Ça sera la nouveauté, ça sera de vous tirer 2 cartes par jour de la semaine puisque je ne fais pas de tirage du jour. Je vais voir les énergies principales avec le dernier Béline que j'ai reçu, l'oracle Edmond et Béline d'Hélène Ciotat. Vous pouvez voir la review, je l'ai faite il y a 2 jours. Une carte d'affirmation positive avec la magie de la vie et encore sur le thème des fées. J'ai beaucoup de jeux sur le thème des fées que j'utilise beaucoup au printemps et même à l'été. Et on va voir avec le tarot comment on peut mettre en place ces énergies positives, ces affirmations positives. Donc on va commencer, je vous demande de choisir entre le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. Donc je vais commencer par les énergies principales, on va voir ce qui va ressortir. Est-ce que c'est plutôt le domaine professionnel, plutôt le domaine financier, etc. Avec le Béline. Alors que réserve cette semaine à ceux qui vont regarder cette vidéo et qui ont choisi le premier tirage? Alors, on y va. Premièrement, des découvertes. C'est la carte qu'on a tout à l'heure, je vous ai montré. Oh! Des découvertes. Ok. Alors, il y a quelque chose qui vous contrariait énormément dans votre vie dernièrement. Attendez, je le mets plus dans le cadre de la caméra. Voilà. Pas face à moi parce que je ne suis pas dans le même cadre. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a quelque chose qui vous chagrinait. En carte centrale, vous avez la fatalité. Il y a quelque chose qui n'allait pas, quelque chose de très négatif. Vous allez trouver la solution de ce problème. Grâce à une découverte ou grâce à une étude de quelque chose ou grâce à un document. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre d'apporter une solution à votre problème et ça va vous permettre un grand changement, une grande évolution de votre situation qui va aboutir à votre bonheur, à votre réussite. Vous allez avoir carrément la couronne de laurier, donc vraiment les honneurs, la réputation, vraiment très bien. Donc ce problème, cette difficulté, alors on ne sait pas en quoi elle consiste. Je vais tirer une autre carte par au-dessus pour savoir un petit peu le souci. Ah, bon, on sait maintenant. Ce problème, c'est dû à un procès ou un problème juridique ou un problème administratif, un blocage. Et vous allez pouvoir débloquer grâce à un document administratif, une découverte. Donc c'est aussi peut-être quelque chose qui était difficile à obtenir et que vous allez enfin pouvoir obtenir, ou que vous ne savez pas où avoir ce document et puis finalement vous allez réussir à avoir ce document. On ne voulait pas vous procurer, ou peut-être parce que l'administration était fermée ou autre, et enfin vous allez pouvoir enfin trouver ce document et pouvoir le fournir, ce qui va permettre de débloquer la situation. Donc c'est pas forcément au tribunal et à procès, ça peut être aussi un problème administratif ou autre. En tout cas, cette situation évolue très positivement puisqu'on a le bonheur en dernière carte, donc là c'est extrêmement positif. Ensuite, on va voir 2 cartes pour chaque jour de la semaine. Alors, que va-t-il se passer le lundi 25 mai? Hop. Alors, lundi 25 mai, ici, on a serpent, maison. Donc, se méfier de quelque chose qui arrive vers vous et qui n'est pas très honnête.
quelqu'un qui va venir vous rendre visite ou une nouvelle qui va arriver dans votre maison qui va être plutôt... dont il va falloir se méfier en fait, hein, tout simplement. Ensuite, pour le mardi 26. Pour le mardi 26, ici, on a un ami, donc l'amitié, le chien, avec le jardin. Donc ici, moi, je vois une fête, une invitation de la part d'un de vos amis. Une fête, une sortie, une invitation, une soirée. Voilà. Rien social avec votre ami. Ensuite, le mercredi 27 mai. On a l'homme. Et on a le mot. Alors ici, on voit un blocage avec un homme. Quelque chose, une situation qui va être bloquée en rapport avec une personne masculine de votre entourage. Soit c'est votre conjoint, donc un blocage, un retard. Peut-être que vous deviez le voir et vous ne le verrez pas à temps. Vous ne le verrez pas parce qu'il a un empêchement. Ça peut être voilà, un homme, c'est pas forcément votre conjoint, hein, ni votre ou quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein, ça peut être tout simplement, je sais pas, moi vous attendiez la venue de quelqu'un, un réparateur ou j'en sais rien, peu importe, et là il va y avoir du retard. À vous de voir à quoi ça correspondra cette semaine. Ensuite, jeudi 28. Jeudi 28. Alors, jeudi 28, on a ici le chemin, on a l'ours. Alors, alors là, c'était pas la carte des montagnes, non, c'était la carte des nuages. C'est les contrariétés du un homme, pardon, excusez-moi, c'est pas les blocages. Blocage, voici. Blocage financier. Problème financier. Ou un blocage avec votre chef d'entreprise aussi. L'ours peut représenter chef d'entreprise. Ou quelqu'un de votre famille, pourquoi pas, pareil. Alors ça pourrait être quelqu'un de votre famille qui devait venir vous voir et qui restera bloqué, par exemple, et qui ne viendra pas. C'est possible aussi. Le vendredi 29, alors on a les étoiles. Et on a les souris. Alors ici, vous allez être protégé contre... alors c'est soit vous allez être protégé contre une personne qui essaie de vous voler vos biens. Soit vous êtes très stressé en ce moment, vous vous rongez intérieurement, vous êtes vraiment très contrarié. Et vous allez trouver de l'aide auprès de quelqu'un ou sur Internet, parce que ça peut représenter aussi Internet, les réseaux sociaux. En tout cas, vous allez trouver quelqu'un qui va vous permettre de vous guider, de vous protéger, de vous écouter. Hein. Ou alors, tout simplement, vous allez... faites attention peut-être à une arnaque sur Internet, par exemple, quelque chose comme ça. Ensuite, le samedi 30. Samedi 30. On a la lune et on a l'anneau. Ah, donc là, je vois un lien qui va se créer un soir. Donc là, on est au samedi. Hein. Samedi. Ouais. Donc samedi, peut-être un samedi soir, une sortie. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un. Ou sortir avec votre amoureux, votre amoureuse. Hein. Une sortie. Ou alors, on va peut-être vous apprendre que quelqu'un va se mettre en couple. Et vous ne vous y attendiez pas. Ensuite, le dimanche 31, dernier jour, on a l'arbre. C'est la santé, le bien-être, l'élévation. Avec l'enfant, alors là au niveau de la santé,
il y a carrément un renouveau. Un renouveau de la situation, quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Donc c'est très très positif au niveau spirituel, au niveau du bien-être. Il va vraiment avoir un certain renouveau. Vous allez vous amuser, vous allez ressortir, vous allez refaire plein de loisirs. Voilà. Alors ensuite, on a dit une carte d'affirmation positive. Alors j'enlève ça pour laisser de la place au tarot et aux cartes d'affirmation positive. Alors, quel est le conseil d'affirmation positive pour cette semaine? L'affirmation positive pour cette semaine, c'est confiance. Foncez, redressez-vous et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. Oui, on a vu qu'il allait avoir un renouveau spirituel. Alors, qu'est-ce qui vous faisait baisser la tête jusqu'à présent? On va voir ça avec le tarot. Pourquoi on vous dit redressez-vous et relevez la tête? Alors, qu'est-ce qui vous faisait baisser la tête? Qu'est-ce qui vous empêchait de foncer? Et enfin, qu'est-ce qui vous empêchait de foncer? Qu'est-ce qui peut vous faire avancer? Alors, qu'est-ce qui vous faisait baisser la tête? Donc là, on a l'as d'épée. Alors, les as, normalement, ce sont des bonnes cartes, hein, quand même, malgré tout. C'est une nouvelle idée. Donc, peut-être que vous avez peur d'assumer un nouveau projet, une nouvelle idée que vous avez en tête. Ou peut-être que vous étiez trop sur la défensive. Peut-être que ici, alors peut-être c'est tout simplement l'illustration qui peut nous aider, hein. Vous avez peut-être eu quelques soucis avec votre animal de compagnie, ou peut-être que vous connaissiez quelqu'un qui était hospitalisé. Voilà, on peut interpréter ça de différentes façons. Moi, c'est pour ça que quand c'est un tirage général, c'est un peu compliqué, hein, parce que ça peut avoir plein de significations, cette carte, hein, toute seule. Donc, soit vous connaissez, ou soit même vous-même, vous êtes peut-être malade et vous avez eu quelque chose qui nécessitait une opération, ou peut-être vous avez peur d'une opération, vous avez peur de faire les choses et de foncer par peur de tomber malade, pourquoi pas aussi dans le contexte actuel, c'est possible, hein. À vous de voir ce qui correspond à votre vie. Qu'est-ce qui vous empêchait d'aller de l'avant? Vous avez peur de perdre ce que vous avez. Hein, peut-être que vous avez peur de perdre dans votre nouveau projet, là, vous avez peur de perdre des billes, vous avez peur de perdre de l'argent, votre maison, votre famille ou autre. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'avancer? C'est malgré toutes les blessures que vous avez, malgré tous les problèmes que vous avez rencontrés, vous continuez à avancer. Malgré ce que les gens peuvent penser de votre projet, pourquoi pas aussi, vous pouvez continuer à avancer malgré vos blessures. Essayez de... On parle beaucoup ici là de blessures, entre ici l'animal qui est sur la table d'opération et ici cet homme qui est blessé. On parle beaucoup de blessures physiques, hein, quand même, hein. Après, ça peut être aussi des blessures émotionnelles, des blessures spirituelles, blessures d'âme, etc. Donc, on vous dit de vous relever, quoi qu'il en coûte, de faire fi de ce que pensent les autres et de continuer à avancer. Donc, c'est un très beau message. Donc, ça, c'était pour le premier tirage. Maintenant, on va passer au deuxième tirage et on va faire exactement la même chose. Sauf qu'on va changer de Lenormand. Hein, ça. Alors, maintenant, on va demander aux Bélines de nous donner une information pour la semaine à venir pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2. Alors, tirage numéro 2. Méchanceté. Je vais vous mettre comme ça.
perte, vol. Tiens, méfiez-vous, ouais. En ce moment, je pense qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui doivent sévir, hein, pour essayer de vous extorquer de l'argent. Pensée, amitié. P. Et élévation. Alors moi, je pense même que le problème, il vient d'une personne que vous connaissez très bien. Il y a une personne dans votre entourage qui a fait preuve de méchanceté, qui vous a attaqué, qui vous a même peut-être volé et des choses. Vous avez perdu quelque chose à cause de cette personne que vous connaissez très bien, qui était un ami ou une amie. Et on parle de paix, mais il y a aussi une hache et un bouclier. Donc on vous demande également de vous protéger de cette personne pour vous permettre d'évoluer. Donc vraiment, là, le conseil, c'est de fuir une personne. Hein, regardez la carte suivante, c'est le cloître, de fermer la porte à une personne de votre entourage pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Donc cette personne va continuer à vous donner des nouvelles, hein, mais des nouvelles auxquelles vous ne donnerez pas suite. Ouais. C'est une personne même qui a atteint votre renommée, en fait. Hein? Donc peut-être c'est une atteinte à votre morale, à votre personne, à vos valeurs. Voilà, il y a quelque chose de profond qui a été atteint par cette personne. Hein? Votre réputation, je dirais même, qui a été atteint par cette personne. Genre, je pense à un commérage, mais très... qui vous a provoqué des gros problèmes, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Donc là, on va demander au Gouin Lenormand, qu'est-ce qui vient vers vous ce lundi 25 mai? Qu'est-ce qui vient vers vous ce lundi 25 mai? Qu'est-ce qui vient vers vous ce mardi 26 mai? Qu'est-ce qui vient vers vous ce mardi 26 mai? Qu'est-ce qui vient vers vous ce mercredi 27 mai? Mercredi 27 mai. Qu'est-ce qui vient vers vous ce mercredi 27 mai? Qu'est-ce qui vient vers vous ce jeudi 28 mai? Qu'est-ce qui vient vers vous ce vendredi 29? Qu'est-ce qui vient vers vous ce samedi 30? Oups. Samedi 30. Et enfin, ce dimanche 31, j'aurais dû commencer un petit peu plus à gauche. Dimanche 31. Hop. Hop. Alors, c'est parti. On y va. Alors, lundi, de l'argent qui va être... qui était caché. Moi, je parle plutôt à l'inconscient. Là, il va y avoir une grande réflexion au niveau de l'inconscient. Ouais, parce que là, les poissons sont également cachés sous l'eau. Ça peut symboliser l'inconscient, hein, le poisson. Et là, on a la lune qui symbolise également tout ce qui est caché, tout ce qui est... voilà, ou quelque chose qui est révélé, ou une histoire d'argent qui va vous être révélée, ou de l'argent qui va vous être révélé. Oh, on a la chance! Ah, est-ce que ça serait pas de l'argent? Oh là, il y a de l'argent qui arrive vers vous. Ouais, il y a de l'argent qui arrive vers vous. Ouais. Quelque chose dont vous n'êtes pas encore au courant qui va bientôt vous être révélé. Là, on a la montagne. Ouais, il y a eu des gros obstacles, des gros retards au niveau financier. Donc là, c'est orienté finance, hein, c'est clair et net. Des gros retards financiers ici et il va y avoir la joie dessus. Donc vous allez régler vos problèmes. Ces retards, ces blocages vont vraiment être réglés. Le serpent avec les nuages. Donc serpent, nuage, donc là... moi, je pense que ces problèmes financiers sont dus à l'histoire qu'on a vue en dessous. Là, le serpent, c'est cette personne que vous connaissez qui vous a volé. Vous avez perdu quelque chose à cause de cette personne.
Donc, il va essayer de revenir vers vous, essayer de vous renvoyer. Non, on va vous renvoyer un message, une lettre. Mais vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse, de soutien. Et vous allez trouver une solution en fermant la porte. On a ça, on a le cercueil fermé, alors on avait le cloître en dessous. Donc vraiment, alors là je sens plus, alors je sais pas si ça va être sur toute la semaine que la situation va se débloquer, mais ici vous allez apprendre quelque chose à propos de vos finances, ou à propos d'une somme d'argent, peut-être que quelqu'un vous doit d'ailleurs. Vous allez avoir la chance que cette situation va être réglée, alors soit va être réglée par une personne officielle, etc. Soit, pourquoi pas, un avocat ou autre, hein, j'en sais rien. En tout cas, il y a de l'argent, parce que l'ours symbolise aussi l'argent qui va arriver vers vous, débloquer une situation. Donc la situation va se débloquer le mercredi. Peut-être que le jeudi, vous allez avoir cette personne qui va revenir vers vous et recommuniquer avec vous, avec cette lettre que vous allez peut-être recevoir le jeudi, ces nouvelles que vous allez recevoir le jeudi, et ce week-end, vous allez définitivement fermer la porte et voilà, faire preuve de sagesse et trouver une solution aux problèmes que vous aurez eu en début de semaine. Voilà. Donc cette semaine, alors faites attention, c'est comme moi, quand je fais un tirage de la semaine, tout n'arrive pas au moment, tout n'arrive pas en une semaine. C'est-à-dire que j'ai constaté ça avec mon bullet journal, parce que maintenant j'écris tout, et je reviens en arrière. Et je regarde, et souvent ce que j'ai, mon tirage de la semaine, s'étale sur une semaine et demie, voire 2 semaines. Ça peut arriver. Donc tout ce que j'ai vu, il y a une partie qui se réalise donc en début, lors de la semaine, et une partie qui se réalise quelques jours après. Donc là aussi, faire attention. Ensuite, on va demander quelle est votre affirmation positive de la semaine. Quelle est votre affirmation positive de la semaine? Les cartes sont magnifiques, hein. Je vois là dans la caméra, toutes ces couleurs, ça fait vraiment très 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 beau. Affirmation positive de la semaine. Pour le tirage numéro 2, on a l'union. Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Ah oui, le soutien, ici, de vos guides, par exemple. Abreuvez-vous à leur pouvoir, unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Ouais, la prospérité, on le sent bien ici. Hein. Alors, vos amis, bon, faites quand même attention. Voilà, faites attention. Quels amis. Donc, unissez vos forces à celles de vos amis, prospérez. Alors, on va demander qui sont mes alliés. On va voir un petit peu la carte qui sort. Et comment avoir plus de force. Et comment prospérer. Alors, on y va. Alors, qui sont vos alliés? Alors, on a le diable. Mince alors. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Est-ce que vos alliés, justement, ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas vous en méfier de vos alliés? Est-ce que vous n'avez pas un manipulateur, profiteur, etc., etc. dans votre entourage dont il faut se méfier? Et c'est peut-être vos guides spirituels qui vous disent de vous en méfier. Peut-être cette personne-là qui apparemment, on voit depuis le début, vous cause des problèmes. Alors, j'avais dit quoi? Comment développer mes forces? Eh ben oui, le roi de denier, c'est celui qui travaille dur et qui gagne bien son argent. C'est aussi roi Midas qui transforme en or tout ce qu'il touche. Donc là, ça parle quand même d'argent ici. Hein. C'est ça qui arrive vers vous. Ah, regardez le triomphe, la réussite totale. Excellent, c'est l'as de coupe.
C'est mon plus bel as, l'as de coupe. Donc, non, franchement, à part peut-être une personne qui est dans votre entourage, et on le dit depuis le début, alors bien sûr, ça correspondra peut-être pas à tout le monde, faites attention, n'allez pas vous méfier de tout votre entourage, là, la semaine prochaine, c'est un tirage général, donc ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Ça peut peut-être parler qu'à un seul abonné. Alors sur 1800, un seul abonné, c'est pas beaucoup. Donc faites très attention. Hein. Mettez des bémols à tout ce que je dis. Rien ne vaut un tirage personnalisé. Hein. Ça, c'est un tirage général. On ne peut pas avoir toutes les situations, même en 2 tirages. Hein. Donc voilà. Donc là, en tout cas, très bon tirage qui se termine très bien. Hein. Même s'il y a eu ces soucis, ce problème sera très vite résolu. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Ça fait beaucoup de discussions. J'ai la gorge un peu sèche. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous me tiendrez au courant. Peut-être que certaines personnes seront concernées et d'autres non. Continuez à vous protéger. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages beaucoup plus pointus. Cette fois-ci sur des questions très précises. D'ordre sentimental, des questions au niveau du travail, sur votre évolution professionnelle, des questions plus spirituelles, les honneurs aussi du tarot, les personnages de cours du tarot qui vont bientôt arriver. Là, j'ai presque fini de les travailler, donc je ne chôme pas. Je suis très contente de refaire ces vidéos. Alors là, par contre, je trouve que c'est pas très bien organisé. D'habitude, c'est plus organisé, plus droit. Mais là, je suis un peu embêtée avec l'appareil qui filme. Et du coup, mais j'ai pas de place avec mes mains pour brasser mes cartes. Donc, je l'ai disposé un petit peu comme ça. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez sur ma chaîne par hasard, ça me fait toujours très plaisir. Alors c'est pas pour monétiser ou quoi que ce soit, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, la chaîne ne sera jamais monétisée, vous pourrez voir mes vidéos sans regarder 10 minutes de pub à chaque fois, j'exagère. Hein. Mais bon voilà, c'est juste pour dire d'avoir un soutien et puis bien sûr quand j'aurai atteint les 2000 abonnés, je compte organiser un petit concours pour vous remercier d'être présents. Il y en a qui sont présents depuis le début, c'est-à-dire depuis 1 an. Hein. Je suis très contente aussi de l'accueil que vous faites à mes vidéos de formation de tarot. Parce que c'est vrai que moi j'ai passé des heures et des jours et une grande partie de mes vacances cet été à travailler le tarot. Et de pouvoir partager avec vous et mon travail, ça me fait très très plaisir. Et puis moi, ça m'a fait beaucoup de bien le tarot, les cartes en général. Et je pense que certaines personnes qui sont dans un mood un peu, dans un esprit un petit peu difficile, de dépression, déprime, etc. Je pense que vous achetez un jeu de tarot, même un seul, hein, moi c'est parce que je suis partie dans une folie de collection parce que je les trouve tous aussi beaux les uns que les autres. Mais vous pouvez très bien n'en acheter qu'un et puis vous entraîner avec ce jeu-là et vous allez voir que c'est un très bon allié dans la vie pour déstresser, pour déculpabiliser. Beaucoup de développement personnel avec le tarot. Hein. Le normand, moi, c'est plus pour la divination. Le béline aussi. Et pour le tarot, pour moi, c'est plus un conseiller qu'autre chose. Et voilà, et je voulais vous dire merci pour tout, merci pour cet accueil, merci pour votre soutien, merci pour vos messages. Je touche de bois, je n'ai pas encore de messages négatifs, donc je suis très contente. Voilà, j'espère que toutes mes vidéos vous plaisent. Je fais un petit peu tout, un peu d'actualité, un petit peu de tout. Et il y en a plein d'autres qui arrivent, des vidéos avec plein de thèmes différents, avec plein de questions ultra précises. Donc ce n'est que le commencement ou le renouveau, on va dire ça comme ça, avec le déconfinement. Bon bah je vous souhaite une bonne semaine. Moi j'ai bien profité cette semaine et notamment ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, puisque le week-end de mon anniversaire, on va pouvoir... bon, j'ai déjà revu un peu de famille et donc là je vais revoir mon meilleur ami que j'ai pas vu depuis très longtemps, donc ça va faire plaisir et fêter ça avec mon chéri, ça va être très bien. Donc je vous dis à merci et puis à bientôt. Bisous.